Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de janvier 2021. Et étant donné qu'on commence une nouvelle année, j'ai décidé d'utiliser pour ces guidances un nouveau jeu qui est le True Black Tarot. J'utiliserai également des jeux d'oracle pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Étant donné que c'est un jeu qui est relativement épais et un petit peu difficile à manipuler, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir votre tirage. Les taureaux, on va découvrir ensemble quels vont être les messages pour vous pour ce mois de janvier 2021 et on va d'abord commencer par votre état d'esprit. Vous avez la carte de l'illumination qui est une carte magnifique à mes yeux. Sur cette carte, il est écrit « L'illumination révélera votre conscience supérieure ». Cette carte, elle vous indique que vous allez prendre conscience de quelque chose, mais de quelque chose qui vous concerne. Là, on n'est pas sur des potins de personnes extérieures. Vous allez prendre conscience sur quelque chose qui vous concerne, mais notamment qui concerne votre manière de fonctionner, votre manière d'agir ou quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut concerner quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps de manière consciente ou inconsciente, notamment pour ceux qui font peut-être du travail de développement personnel. C'est très souvent où on se dit, là je sens qu'il y a un truc qui va pas, ou que je ne fais pas comme il faut, ou je ne raisonne pas de la bonne manière, mais j'arrive pas à trouver pourquoi. Et là, vous allez avoir une révélation. Donc, cette révélation peut être consciente ou pas. Ça peut simplement être le fait que d'un coup, vous allez vous comporter autrement et là, ça va fonctionner. Donc, finalement, vous aurez trouvé un moyen de fonctionner différent. On parle de quelque chose qui était ancré en vous quand même, de quelque chose qui durait depuis longtemps. Et là, vous allez vous éveiller et vous allez presque trouver la solution ou réussir à faire autrement. C'est une carte qui parle vraiment d'être capable de presque de maîtriser son mental, qui nous dit qu'on est capable d'influer sur nous-mêmes, entre guillemets. On ne subit pas, on n'est pas des victimes. Et là, ça va être la révélation. À côté de ça, vous avez une carte, le 5 d'épée, qui va être votre force. Et votre force, durant cette période, ça va être d'avoir conscience des combats que vous pouvez gagner et des combats que vous ne pouvez pas gagner. Vous en serez parfaitement lucide. Donc, pour certaines choses, vous serez capable de vous dire « Non, là, c'est pas le bon moment, donc je verrai plus tard ». Ou de vous dire non mais là de toute façon j'y arriverai pas donc je vais peut-être essayer de faire autrement et à l'inverse de vous dire c'est bon, c'est mon combat donc j'y vais et je fonce. Voilà, vous n'allez pas dépenser finalement d'énergie inutile durant cette période. Tout ce que vous ferez sera un petit peu plus ou moins millimétré, mais grâce à cette conscientisation que vous aurez faite, grâce au fait que vous serez parfaitement conscient de vos forces, de vos faiblesses, vous allez vraiment avoir un espèce de changement par rapport à ce que vous faisiez habituellement ou à votre manière de procéder habituellement. Au niveau de votre faiblesse, par contre, de ce qui va être plus compliqué, on a ce 2 de denier qui nous indique que ce qui va être plus compliqué pour vous, ce sera justement de gérer plusieurs choses en même temps. Donc de vous lancer dans plusieurs combats en même temps, par exemple, parce que cette première carte parlait de ça, mais pas forcément. Ça va être
de faire plusieurs choses en même temps, donc de devoir gérer à la fois, je dis n'importe quoi, plusieurs projets en même temps dans le travail, ou alors de tenter un truc dans le travail, à côté de ça on organise ça dans la vie perso, etc. Il y a un moment vous allez vous retrouver noyé et il y a un des projets qui ne fonctionnera pas entre guillemets. Donc au final, cette carte, elle vous invite simplement à faire les choses les unes après les autres par ordre de priorité et à pas tout commencer en même temps parce que vous n'arriverez rien à finir. Mais là, votre force vous indique que c'est ce que vous allez faire parce que cette carte, elle nous montre que vous allez être conscient de ce que vous pouvez gagner et ce que vous pouvez perdre. Donc vous allez prioriser. Vous avez deux énergies qui sont parfaitement complémentaires. Au niveau de votre force et de votre faiblesse, ce mois-ci, vous serez parfaitement équilibré. Donc, je pense vraiment que les choses seront fluides et qu'il n'y aura pas de blocage pour vous durant cette période. Ensuite, au niveau du tirage avec le tarot, on peut voir deux situations qui ne sont pas forcément liées. Au niveau de la première, on est dans le cas où au niveau émotionnel, vous n'êtes pas très bien parce que vous avez peut-être perdu quelque chose. C'est une carte qui va nous parler peut-être de difficultés, de peine, de chagrin, peut-être du fait que vous avez eu une défaite par rapport à une situation. C'est une carte qui nous montre quand même que vous avez du mal à voir le bout, du mal à voir au-delà et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Donc vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas très heureux de la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être lié à une rupture, ça peut être lié à une dispute avec quelqu'un, ça peut être lié à un manque au niveau de votre vie affective. Et vous avez quand même du mal à voir la suite, à voir l'avenir. Et vous vous demandez comment vous allez réussir à vous en sortir un petit peu si vous voulez. On voit quand même que sur cette carte, on a 5 coupes. Finalement, il y a 4 coupes qui sont complètement brisées, mais il y en a une qui détient toujours son contenu. Donc votre carte, cette carte, elle vous montre vraiment qu'il y a une issue possible. Et il faut vous accrocher à l'espoir que cela passera parce que ça passe toujours. Les énergies, elles tournent. Et notamment, à côté de ça, vous avez ce 5 de bâton qui nous montre que durant cette période, les choses vont pas se résoudre comme ça par magie. Vous allez devoir vous battre concernant cette situation, entre guillemets. Il va falloir affronter les choses en fait. Cette carte elle montre que finalement chacun essaye de lutter un petit peu pour ce qu'il veut, donc on est en contradiction les uns avec les autres. Ça peut aussi marquer le fait que il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans l'histoire et qui va perturber les choses, donc ça n'arrangera rien par exemple. Mais elle montre aussi que finalement, à force de s'opposer les uns aux autres, on perd de vue l'objectif initial et on n'arrive à rien. Donc c'est une carte qui peut montrer que finalement, vous allez durant cette période vous retrouver dans une situation dans laquelle vous allez peut-être en vouloir aux autres, vous dire que c'est la faute des autres, etc. Et c'est pas ça qui vous permettra de trouver une issue. On a avec l'oracle des miroirs la carte de la sexualité qui est sortie. Donc on peut voir que ça peut vraiment concerner une situation en lien avec votre vie amoureuse, votre vie intime. Donc ça peut concerner une liaison amoureuse, ça peut concerner une rupture, ça peut concerner le fait d'avoir peut-être été trompé. Ça concerne le fait que vous avez perdu quelque chose que vous aimiez, qui vous passionnait. Ça peut également concerner la sexualité en elle-même et le fait que les choses ne vous conviennent pas dans ce domaine-là par exemple et que vous ne voyez pas comment vous en sortir. Donc c'est quelque chose en lien avec ça, avec l'intime, avec la passion, avec les relations en règle générale. Mais on voit cependant que au niveau de la suite, vous avez cette reine de bâton.
Donc vous allez quand même réussir à retrouver un certain optimisme. Cette carte, elle représente déjà la beauté physique, le fait d'être sûr de soi, le fait d'être en confiance, le fait d'être éclatant et finalement de réussir à éblouir les autres, entre guillemets. Donc cette carte, elle montre que vous allez réussir à retrouver tous ces aspects-là et vous allez réussir de nouveau à plaire, par exemple, si c'est ce qui vous posait un problème, ou dans tous les cas à retrouver une certaine activité au niveau de votre vie émotionnelle. Les choses ne resteront pas bloquées au point où elles en sont parce que la reine de bâton, c'est une personne qui est extrêmement active, qui fait plein de choses différentes, qui a plein d'intérêts différents, qui est toujours en mouvement si vous voulez. Donc cette carte, elle nous montre que par la suite, vous allez réussir à retrouver ces énergies-là, donc des énergies dans lesquelles il se passera des choses et des énergies dans lesquelles vous allez rayonner et au final vous allez plaire, vous allez réussir à attirer à vous ce que vous voulez. Donc vous réussirez à repartir et à sortir de cette période, mais ce sera un petit peu après le mois de janvier par contre. Au niveau de cette deuxième énergie, on commence avec la carte du pape. Cette carte, elle va nous parler du fait que vous allez peut-être devoir vous mettre à prendre le pli et à vous plier à des règles. Donc si vous étiez dans une situation dans laquelle vous étiez un petit peu j'allais dire hors système ou un petit peu à l'écart comparé à quelque chose, cette carte, elle vous indique qu'il va être temps pour vous de commencer à re-rentrer peut-être dans le système. Et c'est une carte qui a une notion du fait de faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous, de faire partie d'un tout. Donc on perd un petit peu son identité, c'est une façon de parler, mais on fait les choses un peu moins pour nous, mais on les fait pour le but commun, si vous voulez. Donc c'est une carte qui indique vraiment que là, quelque chose va devoir bouger et que vous allez devoir aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose qui concerne des choses au-delà de votre petite personne. Et pour cela, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous plier peut-être à certaines règles, à certaines exigences qu'il y aura dans ce nouveau système ou dans cette chose que vous allez faire. C'est une carte qui par exemple peut nous parler du fait de se mettre à travailler en équipe, de se mettre à s'intégrer dans un groupe. Alors ça peut être aussi au niveau de la vie personnelle, pas forcément du travail, d'être intégré à un groupe. Donc ça peut être un nouveau groupe d'amis, ça peut être un groupe en lien avec une activité qu'on va faire et du coup il faudra s'adapter à ce nouvel environnement. À côté de ça, on a ce 3 de bâton qui nous parle justement du fait concernant cette situation que durant le mois de janvier, il va falloir que vous choisissiez si vous voulez le faire ou pas, si vous voulez y aller ou pas. C'est une carte qui nous montre quand même que vous aurez du mal à choisir, vous serez en conflit entre les deux. Est-ce que finalement je laisse le confort que j'avais pour aller vers cette nouvelle situation qui certainement m'apportera d'autres choses qui seront extrêmement favorables, mais me fera aussi perdre quelque chose que j'avais aujourd'hui. Ce 3 de bâton, il nous parle vraiment du fait d'entreprendre une nouvelle aventure. Hein. C'est vraiment la carte de l'aventurier qui va aller vers un nouvel horizon, vers un nouveau chemin. Après, on vous dit quand même que vous ne serez pas seul, donc vous prendrez... au niveau de ce jeu, ces deux cartes, elles sont vraiment bien associées parce que vous prendrez finalement vos disciples avec vous. Donc, vous n'allez pas devoir lâcher ce que vous aviez construit auparavant dans la situation dans laquelle vous étiez pour aller vers une nouvelle situation. Vous arriverez très certainement à garder les deux. Mais le plus dur, ça va être de choisir d'y aller ou pas. Mais une fois que vous aurez fait votre choix, vous serez content d'y aller. Vous serez assez optimiste, voire même un petit peu
excité par cette nouvelle aventure entre guillemets. À côté de ça, on a la carte de la santé qui est sortie. Donc à vue de ce tirage, je pense que ça peut vraiment concerner peut-être une période de repos que vous aviez prise, vous aviez fait un stop, vous vous étiez arrêté et là maintenant va peut-être falloir redevenir un peu plus actif. D'où cette difficulté du choix, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai envie? Ça peut être ça par exemple. Alors une période de repos, ça peut être le fait par exemple d'avoir arrêté de travailler, mais ça peut aussi être d'avoir travaillé dans d'autres conditions. Et là, les conditions de travail vont changer. Cette carte, elle peut également nous parler de vitalité, de force, d'énergie. Donc ça peut également nous indiquer que le fait de partir vers cette nouvelle aventure, ça va vous redonner quand même un certain enthousiasme et une nouvelle vitalité si vous voulez, parce que vous serez quand même excité et content d'y aller. Donc c'est des émotions qui donnent du punch. Ça vous permettra quand même de retrouver un petit peu plus de tonus. Là, on est vraiment dans un aspect lié à ça. Et on peut voir au niveau de la suite avec ce 2 de denier que vous allez quand même être capable de vous adapter par la suite concernant cette situation. Parce que cette carte, elle nous montre finalement un petit furet qui est en équilibre sur un denier. Et on voit que ça penche un peu, mais le denier il tombe pas. Et cette carte, elle nous montre vraiment la capacité d'être réactif, de savoir jongler, de savoir changer rapidement, de savoir s'arranger, d'être assez habile pour changer d'impulsion exactement où il faut, au moment où il faut pour éviter que ça tombe. Donc on voit que par la suite, vous allez être capable de garder un certain équilibre, notamment c'est ce qui vous inquiète, c'est peut-être des problèmes de santé, le fait de est-ce que je vais pas être trop fatiguée, est-ce que je vais tenir le coup, des choses comme ça. De reprendre un rythme différent en fait. Là on vous dit que sur le long terme, oui vous allez y arriver, mais vous serez toujours dans une situation qui est quand même un petit peu précaire. Donc déjà, il faudra être capable de prendre une décision rapidement avant que cette opportunité ne passe, parce que là, on voit que vous allez avoir du mal à choisir. Que ça va être compliqué pour vous, mais attention de ne pas mettre trop de temps à vous décider, parce que sinon, cet équilibre que vous avez pourrait être précaire s'il s'agit d'un équilibre financier par contre. C'est-à-dire que si financièrement, finalement, vous étiez dans une période dans laquelle vous jongliez pour réussir à avoir assez d'argent, mais assez de périodes de repos aussi également, on vous indique que, attention, sur le long terme, vous n'arriverez pas à jongler aussi facilement tout le temps. Et il y a un moment, si vous loupez le coche, le denier pourrait tomber aussi. C'est un peu une petite mise en garde à ce niveau-là. Oui, vous allez y arriver, mais attention non plus à ne pas tirer trop loin. Voilà. On va maintenant regarder les cartes d'oracle que j'ai tirées. Alors, d'abord au niveau de la vie professionnelle ou de vos activités dans votre vie personnelle, on a cette carte de l'ego qui est sortie, donc qui nous montre que durant cette période, ça va être une énergie prédominante. Notamment, qu'est-ce que l'ego ? Eh ben, c'est le fait de peut-être avoir besoin de briller tout le temps, de faire les choses uniquement parce qu'on en attend de la reconnaissance. Mais ça peut également être, à contrario, le fait de toujours se comparer aux autres et d'avoir peut-être l'impression de ne pas être assez bien, donc de ne pas être content de nous, entre guillemets. Donc dans tous les cas, ça montre une situation dans laquelle on n'est pas très bien, on n'est pas très équilibré, mais à cause de notre ego, pas à cause de la réalité. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation-là, cette carte peut vous inviter à un petit peu prendre du recul et à vous demander si votre avis est vraiment objectif, si vous vous posez les bonnes questions et si vous regardez les choses avec la bonne vision, entre guillemets.
Et notamment parfois on est blessé justement par rapport à notre ego, alors qu'en réalité ce qui s'est réellement passé ne nous concernait, n'était pas directement ciblé contre nous, si vous voulez. Donc là, cette carte, elle va vous inviter à réussir à trouver un certain équilibre. Donc ne pas trop se mettre en avant, ne pas trop briller, ou à l'inverse, ne pas trop se dévaloriser non plus. Ça, il faudra l'adapter à votre situation, mais il faudra avoir conscience que quand le problème arrivera ou la question se posera, ayez bien conscience que c'est simplement un problème d'ego et que c'est pas quelque chose de plus profond. Ensuite, au niveau de votre vie émotionnelle, sentimentale, on a cette carte qui nous dit que finalement une autre personne perturbe votre relation. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui va un petit peu se mêler de vos affaires ou se mettre dans vos histoires entre guillemets. C'est une personne qui peut être là physiquement, mais pas forcément. Ça peut être le fantôme d'un ou d'une ex. Ça peut être une personne qui n'est pas là physiquement, mais qui est là par message ou qui se permet de donner son avis ou de mettre son grain de sel dans certaines histoires, qui vous donne peut-être pas de bons conseils. Voilà, ça peut être vraiment au sens large, mais là on vous dit que durant cette période il y a quelqu'un qui va venir un petit peu vous embêter. On va maintenant demander une carte au petit oracle des anges pour avoir un petit message pour terminer ce tirage. On en a deux, je vais prendre la première qui a sauté et nous avons source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et bien écoutez, je pense que cette carte vous dit que vous allez être un ange durant cette période. Et d'ailleurs, vous allez avoir une illumination. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez y retrouver vos signes ascendants ou votre signe lunaire. Les guidances sentimentales seront publiées autour du 10 janvier, donc pour la période mi-janvier, mi-février. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.